Je m'appelle Tabata Kofi et je suis dans la coiffure depuis 25 ans. Je voyage sans arrêt pour présenter mon travail et coacher d'autres coiffeurs. Mon salon marche tellement bien qu'il y a 3 mois d'attente pour décrocher un rendez-vous avec moi. Ce métier, c'est toute ma vie. C'est ma passion. Aujourd'hui, je mets mon expérience au service de salons qui ont du mal à s'en sortir. Cathy Bartalotta et son neveu Tim Provencher sont propriétaires du salon Hair Lab à Woodland Hills, en Californie. Je m'appelle Tim. Ça fait 20 ans que je suis coiffeur et j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre salon. C'est Cathy qui m'a poussé à sauter le pas. Elle m'a dit « Allez, on se lance ». Le monde de la coiffure, c'est tout nouveau pour moi. Quand mon mari est décédé, j'ai investi 230 000 $ dans l'affaire. C'était toutes mes économies. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à récupérer mon argent. Il faudrait qu'on double notre chiffre d'affaires. Oh non! Tim et moi, on est plutôt cool avec nos coiffeuses. Ça roule, ma poule? Certaines sont très pro, d'autres non. Ce que vous m'avez demandé de faire, c'était ridicule. Désolée. Ils sont trop permissifs. Je crois qu'ils devraient être plus stricts. Je ne peux pas me permettre de fermer boutique ni de stagner comme ça. À ce rythme, je peux tenir 8 mois, pas plus. Si ça ne s'arrange pas, je vais être dans la mouise. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. 1 semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction. C'est dégoûtant. Secouer le personnel, on dirait une bande de ploucs, et métamorphoser l'établissement. Je vais tout bouleverser. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Ça va, merci. Je suis Tabata. Bonjour, Tabata. Enchantée. Moi aussi. Ravie de te rencontrer. Merci. Où est Tim? Tim? Vous m'avez appelé à l'aide, me voici. Et j'ai une surprise pour vous. C'est quoi? Suivez-moi, je vais vous montrer. C'est parti. Après toi? Avant de regarder les images de vidéosurveillance, dites-moi ce que je fais ici. Le salon est super, le personnel aussi. Mais on ne fait pas assez de chiffres. On voudrait passer à la vitesse supérieure, mais on ne sait pas comment faire. Ça fait 2 ans qu'on est en activité et là, on est au point mort. J'ai besoin de ton aide parce que j'ai besoin d'argent. J'ai tout misé dans le salon. Combien exactement? 230 000 $. C'est une belle somme. Tu peux le dire. Je voudrais en récupérer un peu, histoire de profiter de la vie et accessoirement de payer mon loyer. Tu gagnes combien par mois? 2 000 $. Ça couvre tout juste le loyer. Et la nourriture, l'essence? Je pioche dans mon compte épargne. Mais je suis bientôt à sec. Tu peux tenir encore combien de temps? 8 mois environ. Et toi, tu as injecté combien dans le salon? Rien. C'est Cathy qui a tout payé. Tu n'as rien investi. Non. Tu te paies comment alors? Vous n'avez pas le même salaire? Moi, j'ai mon salaire de coiffeur. Mais tu travailles au salon. Oui. J'essaie de comprendre, hein, c'est tout. C'est ça qui me fait vivre. Et ça se monte à combien? Ça tourne autour de 8 000 $. Tu gagnes 8 000 $ par mois. Oui. Et Cathy n'en gagne que 2 000. Oui. Tim n'a pas investi 1 centime dans l'affaire. Et pourtant, il gagne 4 fois plus que Cathy. On marche sur la tête. Vous n'avez jamais pris un peu de recul pour faire un état des lieux? Pas comme ça. Je vous trouve très jolie. Avec sa manche, votre coiffeuse fouette le visage de sa cliente. Et elle ne se rend compte de rien. Non. Elle continue de discuter. Regardez, la pauvre, c'est sa fête. Ça roule, ma poule? Qu'est-ce que je ferais sans toi, ma grande? C'est pareil quand vous êtes là? Ça crie dans tout le salon? Non, il n'y a rien de tout ça. Là, c'est n'importe quoi. Avec quoi elle applique sa couleur au juste? Aucune idée. J'ai jamais vu ça. Pour faire une couleur, c'est pas top. Non. La cliente a l'air horrifiée. C'est vrai. Elle est au bord des larmes. Et pour ne rien arranger, c'est moi qui vous l'ai envoyé. Eh bien, On continue. Ça, c'est écœurant. Désolée. Elle s'essuie le visage. Elle s'essuie le visage. oh non. La serviette était sur l'épaule de la cliente. Elle penche sa tête de la nana en avant et s'essuie le visage sur la serviette.
C'est immonde. Mauvaise nouvelle, le tuyau n'est plus raccordé. Oh non! Et n'utilisez plus ce bac à shampoing, je l'ai cassé. Le bac est hors service et elle l'annonce haut et fort à travers tout le salon. Ça fait rire tout le monde, sauf les clients. Je trouve ça scandaleux. C'est vraiment inadmissible. Je joue gros, moi. Oui, c'est sûr. Ça m'énerve qu'elles prennent ça à la légère. Ouais. Et le pire, c'est que je les laisse faire. Toi aussi, Tim. C'est vrai. Et en plus, tu es coiffeur. Tu devrais savoir ce qui est professionnel et ce qui ne l'est pas. C'est une honte. Filez-moi les clés, je prends les rênes. Ça m'a fait du bien de lui donner le trousseau. C'est comme si je m'étais débarrassée d'un fardeau. Merci. Merci. Attends la fin de la semaine pour me remercier. Allez, on y va. On devrait faire ça tous les jours. Ça te dit? Eh oh, les filles. Eh oh, vous voulez bien venir? Approchez-vous, je ne mords pas. Quand les coiffeuses ont vu Tabata, j'ai cru qu'elles allaient s'évanouir. C'était la panique. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. Tous les trois, on a passé l'après-midi à vous observer grâce aux caméras de vidéosurveillance. J'ai pu voir comment vous vous comportiez avec les clients et je dois dire que je suis horrifiée. Je vous ai envoyé une de mes clientes pour vous voir à l'œuvre. Bonjour. Salut. Bonjour. Qui a coiffé cette jeune femme? Moi. Comment ça s'est passé? Je sais qu'elle adore sa coupe. Sarah, tu adores sa coupe? La couleur ne me plaît pas. J'ai demandé des reflets rouges par-dessous, mais je ne vois rien. Toutes mes excuses. Tu as pensé quoi de sa technique? Ça m'a fait peur. J'avais jamais vu ça. C'était pas soigné, j'en avais partout. J'étais tendue. Tu serais prête à revenir? Non. Pour moi, ce serait une perte de temps. Ok, je comprends. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis très déçue. J'ai investi tellement d'argent dans ce salon que je ne peux pas me permettre de faire faillite. Il faut redresser la barre, sinon moi, je vais droit dans le mur. Aujourd'hui, Tabata est là pour nous aider. Heureusement, parce que je ne m'étais pas rendu compte de la gravité de la situation, et Tim non plus. La vie de Cathy est en jeu. C'est leur salon. Et il faut changer la donne. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, je prends les choses en main. Il va falloir faire vos preuves. Demain matin, à 9h précise, on fera une réunion d'équipe. D'ici là, nettoyez vos postes. Tim et Cathy, vous me faites visiter? Avec plaisir. Vous avez une femme de ménage? Oui, elle vient 5 jours par semaine. Regardez. Quelle horreur. 5 jours par semaine? Pour une femme de ménage, elle n'est pas douée. C'est répugnant. Et ça aussi. C'est vrai, si l'inspection du travail voyait ça, Qu'est-ce qui vous arriverait s'ils voyaient ça? on aurait une amende. Il y en a encore? Évidemment. Tu vois ça? C'est écœurant. Je suis d'accord. Regarde. Dégueu. Et si j'essaie de frotter, ça donne une belle grosse tache. Ouais. Ça, c'est carrément immonde. Je crois que ça n'a jamais été nettoyé. Et voilà le fameux bac à shampoing. Le tuyau n'est plus raccordé à rien. Non mais regardez-moi ce bazar. Quand Tabata nous a montré ce qui n'allait pas, je m'en suis voulu. Pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Pourquoi elle le voit et moi non? Mon poste est celui du fond. Tu coiffes ici? Avant, je travaillais devant, mais il y avait trop de bruit. C'était le bazar. Dans mon salon, je travaille juste à côté de l'accueil. Comme ça, je peux voir tout ce qui se passe. Tim doit reprendre son affaire en main et surtout voir la réalité en face. C'est toi le proprio et tu te caches dans un coin. Va dans un placard tant que t'y es. Je ne te remercierai jamais assez d'être là. Je suis vraiment écœurée de voir l'état de notre salon. C'est d'une saleté repoussante. Tu as raison. Je vais vous dire un truc. Ça me contrarie. Et c'est normal que ça te contrarie aussi parce que c'est votre affaire. Tu as raison, c'est grave. Et si ça ne s'arrange pas, je vais être dans la mouise. Vous êtes associés à part égale?
Non, 51-49. Pourquoi c'est toi l'associé majoritaire et pas Cathy? C'est juste sur le papier, mais on dirige ensemble. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi pas? Tim et Cathy ne sont pas associés à part égale. Pourtant, il n'a pas investi un centime dans l'affaire. Et elle, toutes ses économies y sont passées. C'est n'importe quoi. Vous avez fait un plan d'entreprise pour que Cathy rentre rapidement dans ses frais? Évidemment. Qu'est-ce qui en est ressorti? Notre chiffre d'affaires n'est pas suffisant. On équilibre tout juste les comptes. D'après ce que j'ai compris, non seulement Cathy ne récupère pas son argent, mais elle ne gagne pas assez pour vivre. Elle tape dans son épargne. Qu'est-ce que tu suggères? Si tu lui payais une commission sur ton salaire mensuel, ça ferait 4 000 $ par mois dans la poche du salon? À l'écouter, ma pauvre tante vit sous les ponts à cause de moi. Faut pas exagérer, elle est pas fauchée quand même. Tim, est-ce que tu adaptes ton salaire? Si le mois n'a pas été bon, tu te paies moins? En général, non. J'ai pas mal de frais à la maison, il faut bien les couvrir. J'ai un prêt immobilier à rembourser. Si je gagnais plus d'argent ou que j'avais de l'argent en trop, je le ferais. Si c'est tout ce que Tim peut offrir à son associé, Cathy a du souci à se faire. J'ai demandé aux coiffeuses de me retrouver au salon à 9h précises pour faire une petite réunion d'équipe. Je vais leur donner la parole parce que j'ai très envie de savoir ce qu'elles pensent de la situation. Bonjour, asseyez-vous. J'appréhende un peu, mais je crois qu'on va aborder des sujets intéressants. Ça va pas être facile, mais il faut en parler. J'ai demandé à Cathy et Tim de ne pas venir. Pour que je puisse vous aider, j'ai besoin de savoir ce qui, selon vous, pose problème au salon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit changer? Alors, dites-moi tout. Ils n'ont jamais fixé la moindre règle. Enfin, pas que je sache. Chacun doit se fixer ses propres règles. T'es une grande fille. C'est ce que je fais. Mon poste est toujours nickel, vous avez vu. Une à la fois. Vous me donnez la migraine. On a besoin d'être remis en place de temps en temps. Il faut nous rappeler ce qui est pro et ce qui ne l'est pas. Et Tim, dans tout ça? Il travaille dans son coin. Pour moi, il fait partie du personnel. Tim, je l'ai jamais considéré comme le gérant. C'est un super collègue de travail, mais à mes yeux, c'est pas lui le gérant. La patronne, c'est Cathy, y a pas photo. Tim ne s'implique pas du tout dans l'affaire. Tout repose sur ses épaules à elle. Tout le monde trouve que Cathy fait bien son travail à l'accueil? Oui. Elle a beaucoup de choses à gérer. Cathy s'en sort très bien, mais malheureusement, elle ne connaît rien au monde de la coiffure. Contrairement à Tim. Voilà, exactement. C'est le b.a.-ba quand on veut réussir en affaires. Mais le salon ne décollera pas tant que vous ne mettrez pas la barre plus haut. Aujourd'hui, je vais juger des compétences de chacune. J'ai demandé à quelques clientes de venir pour voir ce que vous valez comme coiffeuse et évaluer votre technique. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, je m'appelle Cathy, et vous? Laura. Alex. Jessica. Enchantée, suivez-moi. Bon, je vois le style que vous recherchez, mais j'ai une question. Une coupe qui demande de l'entretien, ça vous tente ou pas? Non, pas trop. Le moins d'entretien possible. Parce que si on fait un blond uniforme, on verra vite les racines et il faudra revenir les masquer. Ce que je vous propose, c'est de jouer sur les nuances de blond pour s'approcher de la couleur que vous voulez. Oui. J'ai bien observé Tim. Il est plein d'assurance. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous? Très bien, merci. Vous avez amené une photo? Oui. Bon. America. Pardon? Elle s'appelle America. Ah, d'accord. Et sinon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je veux quelque chose de simple parce que je suis étudiante. Ah oui. Oui. Ça te dérange si je m'en mêle? Non, parce que là, c'est trop. Je sens que je vais craquer. Julianne est une vraie boule de nerfs. Ça l'empêche de faire son travail correctement. Parlez-moi de vos cheveux. Vous les séchez au séchoir? Oui. Vous leur consacrez combien de temps? 5 minutes. Comment ça se fait? Je n'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps de les coiffer. Il vous faut une coupe facile d'entretien. Tu dois parler avec ta cliente. Sinon, tu pars sur de très mauvaises bases. Tu ne crois pas? Aussi. Bon.
Je vois que vous aimez les cheveux longs. À quand remonte votre dernière coupe? Oh, attendez. C'était en novembre dernier. Ah oui, quel vilain. Vous ne prenez pas soin de vous? Mais si, Bon, j'ai un petit conseil à te donner. Là, en gros, tu viens de lui dire qu'il ne prenait pas soin de lui. Méfie-toi de ce genre de remarques, ça peut vexer les clients. Ça vous a vexé? un peu oui. Un peu, oui. Tu vois, il va m'en vouloir. Peut-être qu'il se laissait pousser les cheveux. Au lieu de le critiquer, demande-lui combien de fois par an il va chez le coiffeur. OK? Ça marche. Elle s'est mise à critiquer mon travail devant un client. Je trouve pas ça très professionnel. Je fais surtout des mèches blondes. De temps en temps, je fais des mèches foncées pour... Pardon. Doucement, parle tout bas, elle n'est pas sourde. Elle a vu que j'étais stressée. Et quand je suis stressée, je parle fort. Je le sais. Qu'est-ce que tu penses de leur travail? Tu les as observés? Non, Pas du tout. si vite fait en passant. C'est l'un ou l'autre. Tu les as observés? Oui ou non? Ça veut dire quoi observer? Observer, ça veut dire ouvrir les yeux et regarder. Alors oui, OK. Tim, j'ai un scoop. C'est ta boîte. Assume. Tu sais, Tim, tu bosses dans ton coin. Tu te fiches royalement de ce que les autres fabriquent. Et après, tu pleurniches parce que les affaires vont mal. Bouge-toi, va voir ton équipe. je vais surtout rincer les cheveux de ma cliente. Secoue-le. Allez, file. J'ai une cliente, je vous laisse. Je ne sais pas si Tim se comporte toujours comme ça, mais c'était déplacé. Tes papillotes laissent à désirer. D'accord. Tu vois? Et il faut toujours vérifier ta coupe. C'est une question de discipline. Oui, compris. Vu le temps que tu as passé sur les papillotes, je trouve que le résultat n'est pas à la hauteur. D'accord. Et du point de vue de la cliente, quand elle demande quelque chose, elle veut l'obtenir. Tu ne crois pas? Si, bien sûr. T'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Je te donne mon avis, c'est tout. OK. Si tout ce que tu as à dire c'est OK, je continue. Posez-moi une question et je vous répondrai. Je t'en ai posé plusieurs et à chaque fois, tu te crispes et tu me dis OK. Je sais pas quelle est la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Dis ce que tu penses. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je ne t'attends pas au tournant. Moi, je veux la vérité. Je te fais des remarques et toi, à chaque fois, tu me réponds OK. D'accord. Ta coupe est super. Merci. Merci. Ça lui plaît. Oui. Formidable. Si ça vous plaît, vous me faites un bisou. Mazzy a tendance à draguer ses clients. Je trouve ça très choquant. Tu flirtes avec tous tes clients? Oui, C'est déplacé. mais je suis jamais vulgaire. Je reste subtile. Réclamer un bisou à ton client, c'est pas ce qu'il y a de plus classe. Elle n'accepte pas la critique et elle a une attitude déplorable. Si elle veut qu'on la prenne au sérieux, il faut absolument qu'elle revoie sa copie. Tu es là pour coiffer, pas pour draguer, embrasser les clients ou crier à tue-tête. Tim, il faut donner l'exemple. Oui, C'est toi le chef d'équipe. C'est toi le propriétaire du salon. Ton rôle, c'est de motiver tes coiffeuses pour qu'elles se donnent à fond, de leur donner envie d'être comme toi. j'ai ouvert les yeux et les oreilles. J'ai bien observé ce qui se passait. Et s'il faut faire preuve de plus de fermeté pour qu'on me respecte, alors je le ferai. Aujourd'hui, j'ai appris à mieux connaître chacun de vous. Et dans l'ensemble, vous avez tous des progrès à faire. Il y a de bons éléments dans l'équipe, mais le problème, c'est qu'ils sont paresseux. S'ils ne font pas d'efforts, Cathy risque de tout perdre. Merci à tous. On se retrouve demain à 9h. Prenez vos affaires et rentrez chez vous. Bonne soirée. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien. Et toi?
Bien, merci. Ça promet d'être une belle journée. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous. Julianne manque à l'appel? Oui. Elle doit être en retard puisque tout le monde est là. Bon, je ne l'attends pas. Ce serait pas juste pour vous. Je ne tolère pas ça. Comme vous le savez, le jour de la réouverture approche à grands pas. Ce matin, vous allez faire la promotion de votre salon dans le quartier. Je veux que chacune de vous amène au moins une nouvelle cliente. Vous la soignerez aux petits oignons et si elle est contente, elle en parlera autour d'elle. Le bouche à oreille, ça fait des miracles. J'adore. Oui? Oui. Julianne, Bonjour. tu es en retard. Mais non, c'est pas vrai. Si, tu es en retard. Un réveil, ça sert à se réveiller le matin. Toutes les coiffeuses étaient à l'heure, sauf toi. Tu es en retard. Oui, je suis en retard, vous avez raison. Tu sais, je suis pas ta mère. Tu es assez grande pour mettre un réveil et arriver à l'heure au boulot. OK. Vous pouvez intervenir pour confirmer que c'est inacceptable? Elles sont adultes. Elles savent à quelle heure elles doivent être là. Rassemblez vos affaires, prenez quelques cartes de visite et au boulot. Allez, c'est parti. Bonjour. Comment ça va? Bien, et toi? Super, ravie de te voir. Je vous présente Eliane Henry. Elle a une agence de relations publiques à Los Angeles. Le salon est à 2 pas d'Hollywood. Cathy et Tim devraient s'intéresser aux acteurs du coin. J'ai organisé un rendez-vous avec une cliente d'Eliane qui bosse à la télé pour leur donner un coup de pouce. Vous êtes prêts? Oui. Bon. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui. Tim, Cathy, je vous présente Robin Coleman. Elle participe à l'émission American Gladiators. Super. La semaine prochaine, il y aura une séance photo avec les candidates. J'aimerais que vous présentiez votre salon à Robin et si tout se passe bien, vous pourrez peut-être coiffer les filles avant la séance. Ce serait génial. Ça me plairait beaucoup. Moi, j'ai le même coiffeur depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter de plus que lui? Moi, les gladiateurs, ça me fait penser à Samson et Dalila. Je verrais bien une coupe et une couleur très dynamique, pleine de puissance. J'ajouterais des extensions par-ci, par-là, pour obtenir un look futuriste, avec pourquoi pas quelques reflets métalliques. Je crois que ça rendrait vraiment bien, ce serait sympa. La gladiatrice du futur. Tim a été nul. Il était tellement nerveux qu'il n'a pas réussi à lui expliquer ce qu'il avait en tête. Dis-lui ce qui te distingue des autres. Fais-lui part de tes idées. Inspire-toi de sa personnalité et essaie de la convaincre. Il faut que je développe un peu plus. Oui, et que tu m'expliques pourquoi je devrais changer mes habitudes et faire des infidélités à mon coiffeur. Notre salon est magnifique, très classe, très moderne. Et c'est à 2 pas d'ici. Vous habitez dans le coin? Oui, Alors vous n'aurez plus besoin d'aller en ville. c'est vrai, c'est plus pratique. L'essayer, c'est l'adopter. Ça, c'est très bien. J'avoue que Tim m'a surprise. Il a enfin montré qu'il était quelqu'un de passionné. La séance photo a lieu dimanche. Mes copines et moi, on passera peut-être vous voir. Ce serait super, avec plaisir. Excellente idée. Une petite coupe? J'ai adoré faire la promo du salon. Ça m'a donné de l'assurance et je sais que j'en manque. J'ai le même coiffeur depuis 15 ans. J'étais contente d'aller à la rencontre des clients et de faire parler du salon. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle nous demande de distribuer des tracts. Franchement, j'ai trouvé ça un peu cheap. On va manger un morceau. Après le déjeuner, je suis retournée au salon avec Tim et Cathy pour parler de ce qui, selon moi, est la source de tous leurs problèmes. Je voudrais qu'on arrête de faire l'autruche et qu'on aborde un sujet sensible, à savoir votre partenariat. Tim, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, qui se paie aussi grassement, sans jamais réinjecter le moindre centime dans sa société. À t'écouter, je suis un glandeur qui ne fiche rien de la journée. J'ai une idée. Je sais ce que c'est. Ah oui? Dis-moi. Tu veux que je la rembourse?
Et comment tu ferais? Je piocherai dans mes revenus pour la payer. Écoute, Cathy a besoin de recevoir un salaire correct. On inverse les rôles, quoi. C'est moi qui serai fauché. C'est comment dire, ça me paraît pas une bonne idée. Tim a répondu qu'à choisir, il préférerait que ce soit Cathy qui n'ait pas un rond. Je rêve. Moi, je suis payée à la commission, comme tous mes employés. Et le reste de mes revenus, ce que je touche en plus, je le réinjecte dans ma société. C'est grâce à cela que mon affaire se développe et que j'ai les moyens de faire de la pub et de proposer des formations à mon personnel. C'est logique. Ce que j'essaie de faire là, c'est de vous soulager tous les deux de ce fardeau. Oui. Je vous propose une solution pour diminuer le stress que vous ressentez. Oui. L'objectif, c'est de permettre à Cathy de doubler son salaire pour qu'elle puisse enfin respirer. Ça ne me dérange pas d'injecter de l'argent dans l'affaire. Il est temps d'officialiser un peu les choses. Pas un peu. Il faut faire ça bien. Je connais quelqu'un qui pourra vous aider. C'est vrai? Ça marche? Super. Je leur ai donné les coordonnées d'un avocat qui s'occupera de la paperasse avec eux. Bill se fera un plaisir de vous aider à faire un plan d'entreprise. Merci. Pour rembourser Cathy et dégager des bénéfices. Quel soulagement. Ça me redonne espoir. Ça me permettra de récupérer un peu d'argent et de remettre le salon sur les rails. Donne. La carte de visite, c'est pour Cathy. Garde-la précieusement. C'est à moi. Son attitude a changé quand je lui ai tendu la carte de l'avocat. Son stress s'est envolé dès que j'ai offert une solution à son problème. C'est super, merci. De rien. Maintenant que j'ai arrangé les choses entre Cathy et Tim, je vais voir comment l'équipe s'est débrouillée avec l'opération marketing. Vous avez distribué les tracts? On est tombé à court. On a fait des copies. Oui. C'est vrai? Oui. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il y aura des clients pour la réouverture? Oui. Beaucoup. Trop. On n'a jamais trop de clients. Génial. Quand je leur ai demandé si la journée promo s'était bien passée, Mazzy a râlé. J'ai trouvé ça dégradant, d'aborder les gens dans la rue pour les attirer au salon. Les tracts, c'est vraiment pas classe. Je trouve pas ça professionnel. Ça ne m'étonne pas. Elle est paresseuse et insolente. Si Mazzy changeait d'attitude et se concentrait un peu plus sur son travail, tout le monde serait gagnant. Le but, c'était d'apprendre à vous vendre et de faire parler du salon, mais aussi de travailler en équipe pour que la réouverture soit un succès. Bon, je crois que la dernière chose qu'il me reste à faire ici, c'est de changer la déco du sol au plafond. Super. J'ai l'intention de faire quelques aménagements, mais je crois que ce serait une bonne idée que Tim ouvre la marche. C'est important. J'ai une surprise pour toi. Tu lui fais confiance? Il est temps de trouver le battant qui est en toi. Un peu de passion, que diable. Alors tu vas me casser cette cloison et dire adieu au placard qui te sert de poste. D'accord? C'est parti. Allez, Tu te sentiras mieux? tu crois? Vas-y avec les pieds. Quand j'ai vu Tim s'acharner comme ça sur la cloison, j'ai eu peur qu'il se casse la cheville. Bien joué. Allez, fichez-moi le camp. Ce matin, j'étais impatiente de montrer à l'équipe les changements que j'avais effectués au salon. Je crois que ce petit coup de neuf va vous aider à sortir du lot. J'ai hâte de vous montrer ça. Hé, cachez votre joie. Ouais, c'est parti. Ouais. Allez, venez voir. À vous l'honneur. Waouh. Super. Ça en jette. Regarde. Oh, c'est superbe. Alors, ça vous plaît? Allez-y, faites le tour. Regardez. Tim était relégué dans un coin.
Il y avait une atmosphère oppressante dans ce salon. Du coup, on a abattu les cloisons pour ouvrir l'espace. Maintenant, ça paraît plus grand. Le placard, c'est fini. Quand j'ai vu ça, j'en ai eu le souffle coupé. Le mur de briques, c'est une idée de génie. Et elle a bien fait de supprimer les cloisons, c'est beaucoup plus aéré. J'adore le nouveau présentoir, je le trouve magnifique. Et la réception est très classe. Je suis ravie. Pour le bureau, j'ai simplement ajouté une touche d'acier pour moderniser l'ensemble et coller au reste de la déco. Ça rend bien, c'est super. J'adore le mariage entre le mobilier contemporain et les matériaux anciens. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Tim, j'ai supprimé ton placard. Je tenais absolument à t'offrir un espace rien qu'à toi pour que tu gardes ton intimité, tout en restant visible de ton équipe et de tes clients. J'ai remplacé la cloison par une paroi en verre pour qu'il garde ses coiffeuses à l'œil et qu'il arrête de se planquer. Bon, tous à vos postes. Les clients ne vont plus tarder. Avant que les coiffeuses ne se mettent au travail, je leur ai donné quelques conseils pour assurer la réouverture. Fais attention à ta façon de communiquer, au déroulement des consultations et à ta gestion du temps. Et soigne ta technique, OK? Applique-toi avec les papillotes. Je ne veux pas voir la moindre tâche. Travaille proprement. Il faut que le résultat final soit vraiment impeccable. Fais un effort pendant la consultation. Il faut que Mazzy change de comportement et qu'elle arrête de draguer à tout va. On ne fait pas de bisous et on reste professionnel. Promis. Salut, Georgina. Salut. Comment ça va? Bien. C'est Shannon qui te coiffera. L'opération marketing a bien marché, mais je réserve une sacrée surprise à l'équipe. Bonjour, ça va Robin? Oui, et toi? Très bien, ravie de te revoir. Robin est arrivée avec 3 de ses amies gladiatrices. Si elles sont contentes du service, peut-être que d'autres célébrités de la télé leur emboîteront le pas. Je voudrais beaucoup de volume. Laissez-moi faire, vous ne serez pas déçus. Vous pourriez me faire des mèches bleues, c'est possible? Oui? Non? Du bleu, je n'en ai pas. Mazzy n'était pas ravie de devoir faire des mèches bleues à Erin, mais le client est roi. Elle veut l'éteindre en bleu. Juste un léger reflet. Ce serait joli. On n'a pas de bleu. Tu n'as pas de bleu? Non, Tu ne peux pas en faire? j'ai pas ce qu'il faut. Mazzy m'a affirmé qu'elle n'avait pas de bleu. Alors j'en ai demandé à une autre coiffeuse. Linda Marie a du bleu. Tu peux t'en servir? Problème réglé. Merci beaucoup. Vous avez discuté de la coupe? Oui, j'ai plus qu'à préparer ma couleur et on pourra commencer. Ce blond-là, je le préfère en été, donc... Ok, alors on fait... Pardon, Non, allez-y. dites-moi. Julianne en bavait avec sa consultation. Il a fallu que j'intervienne. T'as choisi quel numéro pour les mèches colorées? 6. Tu crois que la couleur conviendra? Si t'en es sûr, fais-le. Je te demande, c'est tout. Je veux savoir ce que t'as choisi, point. Chacun a sa façon de faire. Julianne et moi, on parlait de la couleur naturelle de Bess. On ne s'est pas bien comprise. Et la cliente a cru que Julianne ne connaissait pas son métier. Ça, c'est plutôt un 7. Si tu veux lui faire un 6, fais-le. Merci. Tu as bien fait tes papillotes. C'est très clean. Je te félicite. Tabata a dit que mes mèches étaient réussies. Elle m'a fait beaucoup de compliments aujourd'hui. Ça fait du bien. Alors, ça donne quoi? J'aime pas. Ah On bon? voit pas la différence. Pourquoi ça ne te plaît pas? J'aime pas le résultat. C'est simple, j'aime pas ce qu'on fait. J'étais pas d'accord. Mais c'est ce que ta cliente voulait. Vos remarques sont un peu vexantes. C'est pas le but. Je vous explique, c'est tout. Parfois, Mazzy, arrête de contredire ta cliente. je fais rien. Tu es là pour la dorloter. Je vous contredis pas. Elle reproche à sa cliente de lui avoir demandé des mèches bleues. Regarde-la faire son brushing.
Erin a l'air furax, ça se voit. Il faut que tu désamorces la situation et que tu règles ça. Vite. Bonjour, Tim. Je suis le propriétaire. Bonjour. Enchanté, je suis navré de ce qui vient de se passer. C'est pas grave. Si vous tenez à vos mèches bleues, je peux vous poser des extensions. Elle n'aurait jamais dû se comporter comme ça. On va finir de vous sécher les cheveux et je m'occuperai de vous. Merci. Désolé. C'est rien. Tim a pris le relais et a fini le brushing. Et moi, j'en ai profité pour m'expliquer avec Mazzy. Ce n'est pas ton travail qui me pose problème, c'est ton attitude. C'est ma façon de faire. Mazzy, Vous travaillez comme vous voulez, et moi pareil. Si ça me plaît, je le fais. Sinon, je le fais pas. Ce que vous m'avez demandé de faire, c'était ridicule. Désolée. Ça fait longtemps que je fais ce métier. J'ai pas besoin de conseils. tout ce que tu sais faire, c'est râler et faire preuve de mauvaise volonté. Tu me donnes du fil à retordre depuis le début. C'est pas vrai. Le problème, c'est que ta cliente est mécontente. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. D'accord. Alors, ça te plaît? Elle a vraiment assuré. J'ai eu peur quand je vous ai entendu, mais c'est parfait. Julianne est mal partie avec sa cliente. Mais au final, sa couleur est très réussie. Vous reviendrez? Oui, bien sûr. Oui? Évidemment. J'en pose 2 devant par ici. Tim s'est chargé de la cliente de Mazzy et il a rattrapé le coup. Il lui a fait des extensions bleues pour qu'elle ait ce qu'elle avait demandé et qu'elle soit satisfaite. Il a vraiment bien travaillé. Vous avez tous été géniaux. Merci. Merci. C'est super. Tu reviendrais te faire coiffer par Oui, Tim? c'est clair. N'hésitez pas. Je reviendrai ici les yeux fermés. Tim s'est enfin mis à superviser ses coiffeuses. Aujourd'hui, il s'est comporté en chef d'équipe et en patron. Et ça va être excellent pour les affaires. Vous êtes magnifique. Merci, c'était super. De rien. Suivez-moi, j'ai quelques petites remarques à vous faire avant de partir. D'accord. Ce salon ne demande qu'à décoller. Tim, tu m'as montré que tu étais un excellent coiffeur. Je te conseille d'augmenter tes tarifs de 20%. Cette augmentation viendra se répercuter sur ton salaire mensuel et ça permettra à Cathy de récupérer son argent. Tout le monde est gagnant. Oui, ça me plaît. Moi aussi. Quant à Mazzy, son attitude n'a pas changé d'un pouce depuis que je suis là. Chaque fois que je lui donne un conseil, elle freine des 4 fers. Cette fille devrait offrir à ses clients un service irréprochable. Elle devrait les soigner aux petits oignons, du début à la fin. Au lieu de ça, elle les fait poireauter. Elle leur répond qu'elle n'a pas la couleur qu'ils veulent et elle se montre insolente. Je vous suggère de la sanctionner. Ma dernière recommandation vous concerne tous les deux. Je répète ce que je vous ai dit lors de notre dernier entretien. Il faut officialiser les choses concernant votre partenariat. Je vous avais conseillé de tout mettre par écrit et de convenir d'un plan de remboursement pour assurer à Cathy des revenus corrects. OK? Oui. Bon, super. On va faire le point avec les filles. Elles doivent nous attendre. Aujourd'hui, vous êtes passé à la vitesse supérieure. Vous avez mis du cœur à l'ouvrage. Vous avez pris soin de vos clientes. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que les affaires reprennent. Avant de partir, je vais vous faire mes recommandations. Je commence par Tim. Actuellement, il a beau être chef d'équipe et copropriétaire de l'établissement, les tarifs qu'il pratique sont parmi les plus bas du salon. Je lui ai donc conseillé de les augmenter de 20%. Tabata a raison, il faut que Tim revoie ses forfaits à la hausse. C'est normal de payer plus cher quand on se fait coiffer par le patron. Julianne, t'es l'une des coiffeuses les plus chères de l'équipe. Il faut pas exagérer. Je n'exagère pas. C'est pour ça que j'ai conseillé à Tim et Cathy de diminuer tes tarifs pour qu'ils s'approchent un peu plus de ce que les autres coiffeuses demandent. OK? Mazzy, j'ai discuté avec Tim et Cathy du petit incident qui s'est produit aujourd'hui entre ta cliente et toi. Ta cliente n'était vraiment pas contente parce qu'elle a senti que tu lui tenais tête. Pas du tout. C'est juste que le résultat me plaisait pas. C'est simple.
Et là, tu tiens tête à ton patron. Je te le répète, Mazzy, le problème, c'est ton attitude. Vous vous permettez de me juger alors que vous ne me connaissez même pas. Les règles doivent être respectées. Si ce n'est pas le cas, il y aura des sanctions. Et si ça pose problème à l'une d'entre vous, eh bien c'est qu'elle n'a rien à faire dans mon salon. Bien parlé, chef. Ça, c'est un patron, un vrai. Bravo. Non seulement tu as repris les rênes, mais c'est la première fois que je t'entends parler avec autant de conviction. Et franchement, ça m'embouche un coin. Une dernière chose avant de partir. Je vous rends les clés. Merci. On retrouve notre salon. Oui, il est à vous. N'oubliez pas de faire respecter les règles. Qui sait, je reviendrai peut-être un de ces quatre. Quand tu veux. Tu dis ça maintenant. Enfin, je dis ça. Au revoir. Au revoir, Tabata. Merci. Aujourd'hui, Tim et Cathy ont repris le contrôle de la situation. Ils sont prêts à tout pour y arriver. Ils me l'ont bien montré. Tout le personnel y a mis du sien, sauf Mazzy, qui a failli leur faire perdre une cliente. Et s'ils ne se décident pas à la recadrer une bonne fois pour toutes, ils risquent de le regretter. On verra bien. 6 semaines plus tard, me voici de retour. J'espère que Tim et Cathy ont mis en place un plan d'entreprise digne de ce nom. J'espère aussi que Tim a pris les choses en main et qu'il encadre correctement son équipe. Comment vont les affaires? Bien, très bien. Je suis content de la tournure que ça prend. Le bouche à oreille fonctionne, c'est super. Ça va de mieux en mieux. Financièrement aussi. Le mois dernier, j'ai gagné 3 000 $. C'est bien. Finalement, vous avez fait un plan d'entreprise pour rembourser l'investissement de Cathy? Oui, c'est fait. Génial. Et on a d'autres projets sur le feu. Oui. De quel genre? Tu m'as dit d'assumer mon rôle de patron. Eh bien, j'ai décidé de l'assumer à 100%. Cathy va se retirer de l'affaire dans quelques mois. Tu comptes faire quoi? J'ai des amis qui travaillent dans l'immobilier et j'envisage sérieusement de me reconvertir. Ça ne te fait pas peur d'être le seul maître à bord? Ce salon, c'est mon rêve. Je suis prêt à relever le défi. Bon, je vais saluer les filles et voir comment elles vont. Tu continues de crier à tue-tête ou tu es un peu plus professionnel? C'est vrai que je parlais fort. Je crois que je me suis calmée. Tabata m'avait conseillé de la mettre en sourdine et elle avait complètement raison. Je peux rester moi-même tout en étant discrète. Est-ce que Tim est un peu plus présent? Oui, c'est clair. Ça fait plaisir de le voir s'impliquer autant. Tim et moi, on veut que le salon soit au top. Et je suis sûre qu'on y arrivera. Il est déterminé à réussir et on a une équipe en or. Je ne vois pas ce qui pourrait nous arrêter. Je ne m'attendais pas à ce que Cathy décide de quitter le salon. De son côté, Tim a l'air complètement épanoui. Les affaires sont bonnes et il encadre bien ses coiffeuses. J'espère qu'il continuera sur sa lancée. Il a toutes les cartes en main pour réussir. Je lui souhaite de tout cœur. Dans le prochain épisode... C'est pas vrai! Alors ça, c'est carrément dégueu! Je suis morte de honte. Comment j'en suis arrivée là? Candeline est au bord de la crise de nerfs. C'est vrai, c'est le fouillis là-dedans. Dans ta tête? Oui, mais une chose est sûre, je ne suis pas folle. Fais-le, qu'on en finisse! J'ai un truc important à te dire. Oui, je sais. Arrête de pleurer. Je comprends pas, ça m'arrive jamais. Comme